Et bonjour les amis, bah, écoutez j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc du coup pour faire l'horoscope du mois de janvier des natifs du coup du Sagittaire, enfin du coup du moins pour les Sagittaires, hein, parce que ça peut être aussi votre ascendant. Donc voir un petit peu le message que vous avez à recevoir pour cette nouvelle année, ce nouveau mois de l'année 2021, donc pour le mois de janvier, et voir un petit peu ce qui vous attend, bon, en espérant qu'il soit meilleur, hein, que ce que on a pu vivre pour cette année 2020. Hein. Donc 2021, on espère, va s'annoncer euh, mieux, hein, qu'il va y avoir du mieux et qu'on va partir sur de belles choses. Pour moi, au niveau de tous les signes, on est vraiment quand même sur de belles énergies pour ce mois de janvier. Donc on va voir pour vous ce qu'il en est. Il n'y a pas de raison. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Alors, on commence, on aura une lune disséminante. Les Sagittaires pour ce mois de janvier 2010. Sagittaire pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Allez, ben on va avoir quand même du mouvement. On demande d'en prendre une dernière pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Ok. Allez, donc on va regarder un petit peu ce qui s'annonce pour vous, amis Sagittaires. Donc du coup pour ce mois de janvier 2021. Donc j'ai peut-être dit janvier 2019 au bout d'un moment, mais rassurez-vous, ça n'a aucun impact. Puisque dans ma tête, je pensais au mois de janvier 2021 et là-haut, on sait de quoi je parle. Ça peut avoir une influence, mais bon, je me suis repris quand même après. Alors, donc là, ce qu'on nous dit justement par rapport à cette ligne disséminante, on va vraiment être ici sur une idée en fait de, de sortir, de communication. On va vraiment être dans une énergie un petit peu dynamique. Hein. Donc là, pour certains, on va vraiment nous demander de sortir, hein, justement, de bouger, de faire ces choses-là. Hein, on est vraiment sur ça. Créer des liens, créer des échanges, toutes ces choses-là. On va avoir des sorties avec les autres. Donc on espère, hein, post-confinement, que ça va aussi se passer comme ça. Parce que là, c'est aussi un petit peu différent et c'est aussi un petit point qui peut être un petit peu compliqué. Mais là, quelque part, avec cette carte, justement, c'est ce qu'on nous dit. Parce que la nouvelle lune en vierge nous exprime, elle, le fait de se libérer de conflits. On est vraiment dans une construction de relationnel, d'être à l'écoute. On retrouve une certaine forme d'équilibre émotionnel. Hein. Donc là, clairement, on va vers quelque chose. Peut-être qu'on était dans une phase un peu stagnante. Et en plus, vous avez, vraiment l'énergie pour moi du Sagittaire, hein, où justement on va vers quelque chose, créer des liens, du relationnel. Donc peut-être pour certains qui sont célibataires, on va avoir envie de se mettre en couple. Pour d'autres, dans ceux qui sont en couple, on va avoir envie un petit peu d'action, de communiquer, de vouloir faire peut-être des nouvelles choses. On va vraiment vouloir mettre en place des choses, mais en lien pour moi dans le relationnel. Hein. Peut-être pour certains, ici on nous parle, j'ai entendu communication, donc peut-être qu'ici on nous parle dans le travail au niveau de la communication, hein, où là on va avoir vraiment une part d'échange, vraiment créer des liens, vraiment envie de s'entourer ici. Hein. Et vraiment, c'est vrai que cette nouvelle lune en vierge, c'est vraiment ça aussi, hein, pour certains, peut-être dire aussi ce qu'on ressent, se libérer de choses. Mais là, pour moi, on est vraiment dans un équilibre entre tout ce qui est émotionnel, le détail, les pensées. On est vraiment à l'écoute, on est vraiment dans une bonne période. Hein. Donc ce qu'on nous dit après avec donc du coup cette carte du premier quartier. La carte du premier quartier, et donc du coup avec cette lune balsamique, elle va nous dire en fait que du coup on va vraiment dans l'engagement. On fait vraiment un effort envers soi-même, on est franc et honnête, il y a vraiment une certaine forme de dialogue, on règle les malentendus, on ouvre son cœur aux autres. Donc c'est vraiment ici, c'est ce que je vous dis, on va vers une certaine forme. Alors pas forcément de libération,
Mais là, on est vraiment, on retrouve l'optimisme, on retrouve vraiment cette action dynamique du Sagittaire à aller vers les gens, à faire de nouvelles rencontres, à faire des choses qu'on aime, à dire ce qu'on pense, mais tout dans un état de gaieté et de bonheur. Hein. Donc on retrouve vraiment cette sensation chez vous ici, ami Sagittaire. Et c'est vrai que, à mon sens, je trouve que c'est quand même assez important, parce que là, on laisse vraiment les choses. Par exemple, pour ceux qui sont aussi célibataires ou pour certaines situations, la carte du premier quartier, elle est vraiment aussi synonyme de laisser ouvrir son cœur, vraiment être dans un genre d'épanouissement, hein, d'être un petit peu bien avec tout. Voilà. Et c'est ce qu'on nous dit justement en plus par rapport à cette carte-là, la lune balsamique, qui elle en fait va nous signifier euh, que en fait on se laisse porter justement. Hein. On se laisse porter par les choses, on lâche prise. On était peut-être passé sur une période qui était un petit peu pénible. Hein, et justement, c'est ce vers quoi on va et ce qu'on. Enfin, par rapport je pense à cette situation, hein, par rapport à ce fait de cette carte du premier quartier, ici, bon, peut-être pour certains, on fait des efforts où on se libère pour moi de quelque chose, où on s'engage dans quelque chose, où on règle un malentendu, euh, par rapport à quelque chose qui peut-être qui durait depuis un certain temps. Hein. Mais là, pour moi, c'est vraiment, je pense qu'ici, on récolte quelque part et on souffle. Ici, vraiment, c'est vraiment cette notion de souffler. Hein. On souffle par rapport à quelque chose et on est enfin vraiment épanoui et on est vraiment on retrouve une dynamique vers ce qu'on aime. Comme je vous dis, peut-être que certains, alors ça va peut-être parler à certains célibataires, hein, là on va retrouver l'optimiste de sortir, de vouloir faire des rencontres. Alors peut-être que c'est lié aussi au confinement ou après dans le mois de janvier, en espérant que les choses se décantent et qu'on va pouvoir ressortir et qu'il y en a qui vont pouvoir revivre, ceux qui étaient un petit peu enfermés et voilà, reprendre le goût à ces choses. Hein, et ça va vraiment être important. Hein. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience ici. Bon, même si la pleine lune, en tant que pleine lune, on... là, on va nous parler avec cette pleine lune aussi d'un peu d'insouciance. Hein. La pleine lune en cancer, on peut peut-être prendre les choses à la légère, mais on a vraiment aussi ici cette notion de prendre soin de soi. Hein. Peut-être aussi un petit peu s'enfermer dans sa bulle pour certains ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ça colle vraiment avec cette idée ici de vouloir refaire un petit peu son cocon, ces choses-là. Voilà pour moi, du coup, au niveau de l'énergie euh, qu'on a de ce côté-là. On va vraiment garder cette dynamique qui va être importante, du coup, pour moi, du Sagittaire, et garder cet élan. Donc, c'est vraiment. Après, c'est vrai que ça peut jouer hein, en plus par rapport au confinement, donc on est bien aussi pour certains dans les événements euh, par rapport à l'actualité. Donc voilà, pour certains, ça va être important et voilà. Pour ceux qui sont en couple ou par rapport à une situation aussi donnée, en tout cas vraiment on va mettre de l'action et on retrouve une certaine forme d'optimisme, hein, que ce soit en couple, on va avoir envie de faire des nouvelles choses, peut-être de sortir, de bouger, voilà, hein, on va vraiment être en soi, discuter, les choses vont être franches, dites, posées, bah, comme le Sagittaire. Quoi. Le Sagittaire, dans sa splendeur, vous allez être vraiment le Sagittaire par excellence, clairement. Allez, on va regarder le message à recevoir, donc message à recevoir pour les Sagittaires. Pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Alors, on nous parle d'ennemis. Donc là, au niveau des ennemis, on nous parle de jalousie, on peut nous parler de situations qui peuvent être un petit peu compliquées. Vous voyez, avec la carte de l'effort, ici, hein, on va nous parler aussi de maintenir une certaine forme. Alors, par rapport à cette carte de jalousie, alors c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à l'horoscope du mois de décembre. Justement, ici, pour certains, alors soit ça peut être vous, ou pour certains qui êtes dans une forme de jalousie, hein, par exemple sur une sentimentale ou par rapport à quelque chose, justement, peut-être sur quelque chose que vous essayez de régler ou quelque chose qui est assez tendu ou qui est épuisant. Hein. Et justement, c'est peut-être quelque chose qu'on va être amené à régler et à travailler. Hein. Et dans tous les cas, si jamais il y a de la jalousie autour de vous, on vous dit justement d'essayer de ne pas en tenir compte ou d'essayer, voilà, peut-être des gens autour de vous qui apportent une mauvaise influence ou il y a une certaine forme de jalousie ou des gens qui essayent de vous, qui peuvent être médisants ou quoi que ce soit. Ou, mais là, on parle vraiment, vraiment cette notion de jalousie avec la carte de l'ennemi. Hein. C'est vraiment ça. Ou en tout cas, si jamais il y a euh, des choses, et vous voyez, on nous parle derrière quand même de trahison, hein, pour certains, alors peut-être que c'est lié à la trahison.
Allez, message à recevoir pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2021. Pour moi, ici, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, peut-être pour certains, derrière, euh, il y a peut-être eu une histoire ou quelque chose avec, ouais, une histoire de médisance, de jalousie, peut-être des choses qui ont été, ouais, peut-être qu'ici, on vous a, il y a peut-être eu, enfin, pas un coup de couteau, ou il y a peut-être eu une situation un petit peu conflictuelle, malhonnête, hein, qui vous a demandé du coup quand même un certain travail pour prendre sur vous, pour, on a vraiment tout simplement, on vous demande de vous méfier ici, hein. Moi, j'ai vraiment une notion de méfiance. Vous voyez, d'ailleurs, on a la carte de trahison, donc peut-être pour certains, que ce soit sur le plan affectif, amical ou quoi que ce soit, euh, on a pu avoir une certaine forme de trahison, on a pu avoir une certaine forme d'échec, on a pu avoir quelque chose qui fait mal avec quelqu'un, quelqu'un dans l'entourage, et c'est quelqu'un qui, où ça vous a demandé aussi pas mal d'efforts ou de remise en question. Alors peut-être sur une situation, hein, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en mauvais terme, ici on parle aussi de j'ai entendu dispute, donc peut-être qu'il y a une histoire de dispute par une histoire de trahison pour certains. Encore une fois, c'est un horoscope général, vous prenez ce qui vous résonne, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais là c'est vraiment le cas. Hein, on a vraiment quelque chose qui vous... alors peut-être quelqu'un qui vous a tiré vers le bas ou qui vous a pas... ouais, j'ai vraiment cette notion. J'ai vraiment cette notion ici. Ouais, et c'est vrai que bon, par rapport à ça, on voit que vous allez de l'avant dans tous les cas, même par rapport à cette blessure de trahison. Et par contre, ce qui est super intéressant derrière, c'est qu'on a vraiment, ici pour moi, on retrouve un équilibre, hein, par rapport à ça. On a vraiment deux énergies. On a une forme d'équilibre ici qui se met en place avec la rencontre. Euh, Là, ce qui m'a attiré le plus par rapport à ces cartes, c'est vraiment cette histoire de yin et de yang. Euh, mm, mm. Si on parle aussi d'un sentiment d'échec, on peut avoir été dans un sentiment d'échec. Mais là, pour moi, il y avait peut-être des énergies négatives ou des gens négatifs autour de vous et ça vous a demandé, ou ça vous demande donc du coup euh, un effort. Pour d'autres ici, on parle aussi, hein, alors peut-être que c'est pareil, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est un message qu'on vient de me dire. Ici, pour certains, vous avez pu être justement dans une histoire de jalousie, alors peut-être vous, et on parle de jalousie, donc c'est quelque chose que vous travaillez justement, mais parce qu'il y a une blessure de trahison. On vous a trahi et c'est ce qui vous a amené à cette jalousie et cet état un petit peu, bien que ce soit un travail que vous faites pour vous, hein, et justement vous retrouvez une certaine forme d'équilibre par rapport à ça. Donc d'où aussi le fait de votre optimisme et de cette dynamique qui se remet en place. Hein. C'est ouais, c'est vraiment important. Pour d'autres ici aussi, on me parle que pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Ouais, il y a une rencontre pour moi, pour certains qui vont arriver. Et derrière, ce qui me fait dire ça, c'est aussi on a la carte de la nouvelle. Donc en fait, hormis ça, donc pour moi ici, ça peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un, hein. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous a trahi, quelque chose, une situation, quelqu'un qui revient et vous allez avoir des nouvelles, hein. Et pour moi, après, derrière, vous voyez, on a la carte de l'hiver par rapport à ça. Donc c'est peut-être quelque chose qui a stagné depuis longtemps. Mais là, quelque part, la carte de l'hiver, c'est aussi une situation qui est en train de se maturer en arrière-plan, etc. Et où on va aussi vers quelque chose de mieux. C'est peut-être aussi une certaine forme de détachement, hein, euh, par rapport à ça. On a une forme de détachement, hein, quand même de quelque chose justement pour se sentir mieux, peut-être par rapport à une trahison, comme je vous dis, ça peut être une sensation de jalousie, mais là on retrouve une certaine forme d'équilibre, hein. On retrouve une certaine forme d'équilibre euh, avec soi-même ou avec sa moitié ou avec quelqu'un, hein. Peut-être parce qu'il y a eu une histoire de trahison, alors pas forcément parce que ça peut être que votre conjoint vous a trahi ou quoi que ce soit, alors c'est possible, hein, pour certains aussi ici, mais peut-être parce que vous avez vécu une blessure de trahison et que vous avez du mal à faire confiance, hein, et que du coup, là, c'est ce qu'on vous dit, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre, et pour moi, pour certains, avec votre moitié. Pour d'autres, justement, vous allez régler cette blessure de trahison quelque part, arrêter d'être dans ces énergies-là, un petit peu de méfiance, hein, avec la carte de l'ennemi, hein, et tomber un petit peu ce masque, quelque part, pour être dans quelque chose de plus dynamique et dans la rencontre. Mais là, j'ai vraiment cette énergie. J'ai vraiment cette énergie. En plus, on a des nouvelles, on a quelque chose qui arrive. Alors peut-être pour certains ici, justement, on peut nous annoncer que vous allez apprendre quelque chose de pas très cool, hein, ça, il faut le dire. Et ici, dans tous les cas, pareil, par rapport à la carte de l'effort, soit vous allez arrêter vos efforts par rapport à cette situation parce que vous donnez et que vous n'avez rien en retour, et au bout d'un moment, vous allez dire stop. Il y a aussi cette possibilité. On va essayer de continuer le tirage. Donc, message en sort pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
pour le mois de janvier. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Donc vous voyez ici on nous parle de karma. Pardon. Donc du coup c'est ce que je vous disais. Par rapport à ça, vous voyez, puisqu'elle tombe au-dessous de cette carte, au niveau de la carte du karma, par rapport à la carte de trahison, c'est pour moi quelque chose qui a réglé. Alors, peut-être que dans la situation que vous vivez ou que vous avez vécue, euh, c'est peut-être, si vous préférez, quelque chose que vous deviez vivre. Hein. Quand on est sur Terre, qu'on s'incarne, on a des situations à vivre, on a des choses à vivre qui nous font comprendre et évoluer. Là, ici, quelque part, avec le karma, c'était quelque chose que vous aviez à vivre. Alors, c'est vrai que des fois, on entend le karma, etc. C'est mon karma parce que j'ai fait des mauvaises choses, etc. Oui, ça peut être aussi le cas. C'est pas une punition de l'univers, mais c'est vraiment... En fait, on a l'impression que c'est une punition, mais c'est pas une punition. Le karma, c'est vraiment... bon, c'est compliqué si on devait vraiment tout expliquer, c'est pas le bon moment, je pense, pour expliquer dans les horoscopes. C'est vraiment pour vous compreniez que ça peut être quelque chose que vous avez essayé d'apprendre et que vous avez guéri, qui est vraiment lié au karma. Hein. Euh, et là, quelque part, justement, c'était pour moi ici quelque chose à apprendre. Hein. C'était vraiment cette notion-là, justement. Ouais. Et vous voyez, du coup, on a la rencontre et derrière, on a la carte de l'espoir. Donc, du coup, ici, on a vraiment cette sensation. Moi, c'est ce que je vous dis ici. Pour moi, on va sur la rencontre. Et ça colle bien avec les énergies, justement, du mois de janvier, de cette certaine forme de dynamisme, cette certaine forme cette certaine forme en fait de mise en avant de quelque chose pour essayer de sortir de quelque chose, mais où on y va justement et là, on reprend son énergie de Sagittaire, d'optimisme, et on va justement vers cette forme de rencontre parce que on sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui peut y répondre. Alors, comme je vous dis, hein, vous prenez ce qu'il y a à apprendre et ce qui vous résonne, mais ici, j'ai vraiment cette sensation pour moi qu'il y a quelque chose qui est en lien. Alors, par rapport aussi, je reviens sur la trahison, parce que bon, c'est vrai que bon, la carte trahison comme ça, quand on la voit, ça peut paraître, on se dit, oh, ouais, ouais. Mais ça peut être aussi une certaine forme de dispute et de tension. Ici, on parle vraiment d'une situation qui était enfin, tendu, vraiment tendu. Et ici, justement, on retrouve une certaine forme d'équilibre où pour certains, par exemple pour des célibataires, on était sur une situation qu'on a vécue, par exemple, de trahison, où on vous a fait du mal, où il y avait de la médisance, où il y avait des choses, et on retrouve une forme d'équilibre, et là, cette fois, on a envie de s'engager. Et c'est ce qu'on nous dit, donc du coup, ici, avec ces cartes-là, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, on a vraiment cette carte-là, et là, quelque part, vous voyez, on veut s'investir, on plante quelque chose pour que ça grandisse, que ça nourrisse, et aller vers une stabilité et vers quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment sur du renouveau. On veut vraiment stabiliser les choses et justement retrouver une forme d'équilibre. Et pour certains, on est vraiment dans cette énergie, pour moi, de rencontre. Donc pour moi, pour certains Sagittaires, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un pour moi, ça va super bien se passer. Pour d'autres, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre en couple. Hein, et pour les célibataires qui ne veulent pas se mettre en couple quand même si effectivement, par exemple, vous avez vécu une situation compliquée, on va vous dire que vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie avec vous-même. Et là, en d'autres decks, vous voyez, on nous dit que les choses vont se passer aussi rapidement. Alors, on va prendre une dernière carte en synthèse, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021. Après, vous adaptez aussi la situation, hein. Aussi ici, en termes professionnels, ce qu'on nous dit, ça fait quand même beaucoup de cartes. Hein. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Je veux juste en prendre une, s'il vous plaît, en synthèse. Ça me fait beaucoup. Vous voyez, on avait quand même la carte de la transformation, on avait la carte de la réussite. Donc bon, par rapport à cette synthèse, s'il vous plaît, synthèse par rapport à ce tirage. Mais oui, et là, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'ai toujours 50 000 cartes. C'est vraiment 50 000 cartes, toujours. Une carte, s'il vous plaît. Donc voilà, oui, c'est ce que je vous disais, excusez-moi, je me suis coupé par rapport à ça.
Mais voilà, on a vraiment une situation, vous voyez, on quitte quelque chose hein, par rapport à ces efforts. Je veux dire, on avance l'hiver, c'est vraiment aussi quelque chose où pendant l'hiver, justement, on se prépare à la nouvelle saison, on se prépare au printemps pour accueillir quelque chose de nouveau. Et là, quelque part, c'est ce qui se passe, vous voyez, avec la carte de l'effort, hein, et au niveau donc du coup de cette carte du karma. Il y a quelque chose qui est en lien, dans tous les cas, avec une expérience à vivre. Donc vous avez compris quelque chose pour moi, parce que c'était quelque chose à comprendre. C'est un petit peu une leçon de vie pour certains. Et maintenant que ça a été fait, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre, ou rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour moi, on va vers la rencontre de quelqu'un ici. Et quelqu'un avec qui ça va se passer. Peut-être qu'il y en a même certains qui vont rencontrer leur âme sœur. Parce que cette carte, en plus de la rencontre, elle nous parle vraiment du coup de rencontre, de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être aussi affectif ou quoi, mais là on est vraiment sur rencontrer quelqu'un, mais que ce soit aussi bien sur la partie physique, ça peut vous plaire, mais aussi sur la partie spirituelle. Il y a vraiment une connexion, une osmose. C'est vrai que cette carte peut nous parler aussi ouais, d'assemblage, donc du coup de rencontrer la bonne personne hein, aussi. Ça c'est important. Et voyez ce qu'on nous dit, on a la carte de la justice. Donc là, quelque part, on tranche, encore une fois, on retrouve une certaine forme d'équilibre ici, hein, par rapport à ce tirage, et on va être vraiment dans une certaine forme d'équilibre. Voilà. Et ça correspond vraiment, ce tirage, avec les énergies que je viens de vous dire. Donc là, vraiment, on va vers de belles choses. Alors peut-être, comme je disais, qu'on a une situation où, je vous dis quand même, par exemple, vous méfiez, hein, s'il y a toujours une situation où quelque chose qui est tendu, conflictuel, il y a des médisances, etc., euh, vous allez le, vous allez le balayer clairement, hein, vous allez passer au-dessus. Hein, et voilà, et du coup on va sur quelque chose. Mais là pour moi il y a pu y avoir ouais, un sentiment, alors ça pouvait être des disputes, ça pouvait être des choses, une situation un petit peu compliquée. Allez, donc maintenant on va essayer de regarder un petit peu sur la partie sentimentale plus proprement dite, parce que là comme je vous dis, hein, ça vous pouvez, enfin, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation. Hein. Vous prenez encore une fois ce qui vous résonne et de voir comment ça s'applique à vous et à votre cas. Si ça s'applique. Si ça ne s'applique pas et que ça ne vous résonne pas, c'est que le message, celui-ci, n'est pas pour vous. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, la partie sentimentale, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021. Pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021. La partie sentimentale. Alors, du coup, ok. Alors ici, pour certains, encore une fois, les messages peuvent être complètement différents hein, les uns des autres. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Hein. Euh, là, quelque part, on a des choses. Alors, je vais regarder juste. Regardez là. Alors, c'est là ce qu'on nous dit justement par rapport à une situation hein, aussi qui peut être par rapport à quelqu'un. On vous dit dans tous les cas de laisser cette personne un petit peu respirer. Hein. On vous dit quelque part ici de laisser une personne respirer. On vous dit que là, clairement, que votre âme sœur n'est pas prête. Donc là, on est peut-être dans une situation, hein, pour certains, qui peut être un peu conflictuelle. Donc on va peut-être me parler ici pour des célibataires, peut-être quelqu'un avec qui vous voulez vous mettre en couple. Il y a peut-être eu une séparation, hein, ou il y a peut-être eu quelque chose comme ça, un ami sagittaire. Et justement, voilà, on vous disait ici qu'on a quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Hein. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez vu en soirée, dans un bar ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est lié à la sortie. Il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose. Pour moi, lié à la sortie. Là, ce qu'on vous dit ici, alors c'est peut-être c'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, hein, qui peut être un petit peu plus vieux, etc. Mais là, on vous dit que pour l'instant, cette personne avec qui vous avez cette différence d'âge, ou cette personne-là n'est peut-être pas en phase. Vous n'avez peut-être pas tout de suite, enfin pas les mêmes attentes, mais là, vous n'êtes peut-être pas tout à fait aujourd'hui sur la même longueur d'onde au niveau de vos aspirations. Vous ne voulez pas, peut-être pas tout à fait la même chose. Hein. Donc là, voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit actuellement vis-à-vis de ça. Pour d'autres, on nous dit ici que pour l'instant, de vous éloigner de la situation, mais qu'il y a des choses qui vont se faire lors de sorties. C'est vrai que c'est ce qu'on nous parlait tout à l'heure, de sortir, de créer des liens avec les autres.
peut-être pour sortir de situation. Mais là, on nous dit bien que par exemple, ici, pour moi, au niveau de votre autre, on a bien déjà quelqu'un en vue, mais que cette personne n'était pas aussi encore et pour l'instant tout à fait prête, hein, et que vous n'êtes pas peut-être sur les mêmes aspirations. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, etc. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais là, je dis que par exemple, voilà, il y en a peut-être, par exemple, on va dire que cette personne-là est peut-être focalisée, je sais pas moi, sur actuellement, euh, peut-être plus focalisée sur le travail, alors que vous voulez des enfants. Voilà. Vous voyez, des fois, on n'est pas sur les mêmes aspirations, et des fois, ça peut bon, faire peur à certains, mais il peut y avoir cette différence-là. Là, on vous dit aussi, par exemple, pour confirmer, que cette personne dont on parle, que vous avez rencontré une sortie, vous avez aussi une différence d'âge, donc au minimum 3 ou 4 ans. Ensuite, alors, après, on peut nous dire aussi pour certains ici qui sont en couple, hein, pour ceux où il y a des disputes, où il y a eu des choses comme ça. J'aime pas quand une carte elle se retourne comme ça. Toutes. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on dit, il y a de la routine, il y a des changements qui vont se mettre en place. Donc peut-être ici, ce que je vous disais pour ceux qui sont en couple, hein, on a peut-être ici cette nuance, cette chose de dire que voilà, peut-être parce que vous avez envie de sortir, on vous dit éloigne-toi. Là, j'ai aussi peut-être une certaine forme de renfermement, hein, peut-être au confinement, peut-être que c'est aussi lié à votre autre. Euh, qui, pour ceux qui sont en couple, justement, ou comme je vous dis, vous n'êtes pas, alors pas sur la même longueur d'onde, mais voilà, vous avez peut-être des attentes différentes parce que voilà, euh, au niveau des projets ou des choses comme ça, vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes pour le moment et que ça a créé un petit peu de tension et de conflit. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais là, justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est adieu la routine et changement dans une relation existante. Donc pour moi, on a des changements. Et ici, avec cette carte du coup des enfants, hein, donc soit on peut avoir un projet d'enfant qui va se concrétiser. Peut-être que votre âme sœur n'était pas prête à avoir des enfants et le changement va se faire. Peut-être que pour certains ou certaines, vous ne pouviez pas avoir d'enfants et ça va se faire. Peut-être que votre autre ou vous allez changer d'avis, c'est ce qu'on me dit pour certains. Et pour d'autres, ici, pour moi, vous voyez, on part sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Cette zigogne, elle nous amène quelque chose de nouveau. Hein, et ici, on nous dit bien, en plus, adieu la routine et changement, donc, du coup, dans une relation existante. Alors, par la carte de l'enfant, s'il vous plaît, pour les sagittaires, pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Et on nous parle de communication. Donc pour moi, ouais, il va y avoir de la communication en plus peut-être autour d'un nouveau projet ou de quelque chose. Peut-être qu'il y en a, vous allez parler d'enfants, justement, hein, que c'était quelque chose ou un projet quelque part qui vous tient à cœur et ça, on va en parler. Il va y avoir de la discussion, mais de la discussion constructive. Et ici, c'est ce qu'on vous dit en plus de ça, n'écoute pas les autres. Donc là, clairement, on vous dit vraiment, voilà, de faire dans votre couple ce qui vous sent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, tant diverger à droite à gauche, savoir ce que pensent vos amis, les autres ou quoi que ce soit. Là, par rapport à ça, on va vraiment sur quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est ce que je disais, parce qu'on était parti tout à l'heure sur le couple, là on part pour les célibataires. Si on part pour les célibataires, justement, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que pour certains, l'autre n'est pas prêt aussi, parce que peut-être que là je pose un problème, hein, il faut le dire, il y en a pour qui ça peut poser un problème, bon, il faut trouver toujours 50 millions d'excuses, mais là, quelque part, clairement, on a un engagement. Hein. On a quelque chose qui change, c'est-à-dire que bon, votre âme sœur, elle n'est pas prête tout de suite par rapport à ça, mais on a un changement. On a un changement, on a quelque chose qui se met en place, on a des changements positifs qui vont se mettre en route et on a quelque chose de nouveau qui redémarre et on reprend une certaine forme de discussion. Donc peut-être que si cette personne-là avec qui bah, du coup vous n'avez pas les mêmes aspirations, bah, tout compte fait, il y a une forme de communication qui va reprendre et on part sur un nouveau projet. Donc là on a vraiment aussi une forme d'engagement et de renouveau qui se met en place au niveau de la communication et c'est ce qu'on vous disait. Donc vous pouvez aussi, c'est ce qu'on vous disait ici par rapport à éloigne-toi et rencontre lors de sortie, c'est vraiment aussi ce qu'on nous dit ici avec cette carte de la lune disséminante. Hein. C'est exactement la même chose, de sortir, de s'entourer avec des liens, etc. Et on a vraiment toutes ces cartes-là. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on nous disait aussi ici avec la lune balsamique. On est vraiment sur une période qui aura été compliquée. On sort de quelque chose. Et là, attention, voilà, de ne pas trop rester enfermé dans sa bulle. Mais c'est vraiment ouais, le message ici qu'on a. On vous dit du coup de pas écouter les autres, parce qu'il y a toujours des gens. Et on l'a vu avec la carte ennemi aussi tout à l'heure. Hein, ce que je vous disais, peut-être qu'ici il y a des gens dans votre entourage hein, qui risquent de vous dire oui, mais ouais, bon, c'est voilà.
ne pas tomber dans ces méandres-là. Et voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Sagittaires, pour la partie sentimentale, et pour ceux à qui ça va parler et résonner. Bon, en tout cas, par rapport à ce tirage, pour les célibataires ou les personnes, il y avait quelqu'un en vue, où la situation est un peu compliquée, ça se décante. Alors, on va regarder, du coup, Sagittaire, signe de feu. Alors, on va regarder avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc là, on est pour le feu, le message que vous avez à recevoir. Hein. Et ensuite, on va regarder avec les autres signes, parce que du coup, il y en a 4 pour les signes de feu, les signes d'eau, les signes de terre et les signes d'air. Mais chaque élément en fait correspond à une particularité. L'eau correspond aux émotions, le feu correspond à tout ce qui est ambition et les actions à mettre en place dans notre vie. L'air est tout ce qui est lié à notre capacité à réfléchir, à communiquer, etc., notre mental. Et la terre à tout ce qui est la mise en place de choses dans la matière, dans notre vie et sur le long terme. Donc on va regarder déjà une carte avec le feu, de voir ce qu'on peut nous dire, des choses qui sont à mettre en place. Et le message conseil. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Alors, eh bien. Oh mais, oui d'accord, mais j'en voudrais juste une. Un message à recevoir s'il vous plaît pour... Donc, tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tout tourne en rond, pardon, selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui te peut, pardon, de ce qui peut te manquer, excusez-moi, et qui ne nécessite pas d'être dans un renouveau positif. Ok. Donc ça c'est vraiment le message. Donc on va vraiment vous demander, essayer de vous libérer peut-être de choses qui se répètent. D'accord. Enfin, du moins vous pouvez avoir cette sensation que vous faites des efforts et que du coup les choses ne portent pas leurs fruits, etc. Mais par contre, effectivement, il va falloir le faire pour être dans un renouveau. Hein. Mais quelque part, c'est ce qu'on nous disait aussi par le biais de sortir, créer des liens, des échanges, etc. Maintenant, on va reprendre une carte, et là, par contre, ça va être les choses qui vont être mettre en place avec l'élément feu dans votre vie. Et là, on nous dit bien, du coup, on te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans des relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer de très grandes fatigues. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Donc il va falloir calmer le rythme pour certains sagittaires, en tant que bon signe de feu. C'est bien beau, mais il faut y aller quand même doucement. Allez, maintenant on va regarder sur la partie émotionnelle avec l'eau. Ce qu'on nous dit, message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour la partie émotionnelle pour le mois de janvier 2021 pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur votre partie émotionnelle? Sur la partie de la gestion de vos émotions. Donc, on vous dit, on te demande de protéger et de travailler ton ancrage car tu es sensible aux énergies des autres. Donc là, on nous parle effectivement que vous pouvez être très empathique. Hein. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Donc là, c'est ce qu'on vous dit aussi ici quelque part, c'est que c'est bien de vouloir aider les autres et d'être toujours là pour les autres, mais on vous demande quand même de vous garder et de penser un petit peu à vous et de ne pas trop être dans l'aide aux autres aussi. C'est quand même quelque chose qui est très important pour vous. On vous dit bien ici qu'en plus vous avez
déjà des choses vous aussi à travailler, de ne pas être trop dans les excès, etc. Donc là, on a vraiment une dispersion énergétique qui peut être assez importante pour vous, justement, et vous canaliser. Alors peut-être après que pour certains, c'est aussi peut-être plus facile pour se libérer de certaines choses, et voilà. Mais c'est pas la bonne chose. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Donc là, on va regarder 2021 sur votre partie, la partie R, donc qui est liée à tout ce qui est communication, à tout ce qui est votre mental, votre capacité à réfléchir. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Il faut travailler là-dessus. Travailler pour les Sagittaires. Pour ce mois de janvier 2021, au niveau de la communication. Réfléchir par rapport à l'air. Pardon. Alors, aujourd'hui, on te demande d'ouvrir le champ des possibilités. Une partie de toi se limite à un seul domaine ou une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Donc là, on vous demande justement d'ouvrir de nouveaux horizons, et c'est ce qu'on nous dit encore une fois avec la carte de la lune disséminante, donc de sortir, d'aller vers de nouvelles choses. C'est vraiment le message ici, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, au niveau de votre capacité à penser ou à faire. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Et ensuite, on va regarder au niveau de tout ce qui est terre, donc qui est la matérialité, les choses à mettre en place dans la matière et sur le long terme. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, attendez, il y en avait une qui était retournée. Je l'ai vue. Il faut que je la remette. Ah, je l'ai vue. Elle est où? Elle est là. Hop. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2021. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Élémentaire, avec les choses à mettre en place. La matérialité. Donc, ici, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements, des événements imprévus, on peut être nombreux, cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et ça complète vraiment un petit peu les énergies pour ce mois de janvier, hein, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo et dans les autres tirages. On va vraiment sur une forme de stabilité, hein, et quelque chose où on a balayé un petit peu le passé, ou peut-être certaines formes de guérison pour certains sur certaines choses. Et là, on part de l'avant. Mais on vous dit quand même de faire attention, de ne pas être trop dans l'aide aux autres. C'est bien de garder, bon, en plus, comme je disais, avec cette énergie que vous avez au niveau de tout. Enfin, l'énergie du Sagittaire en elle-même, hein, justement, cette énergie de feu, de dynamisme, d'optimisme. On sait très bien que vous n'aimez pas trop la routine, etc. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ça, et d'être un peu plus tempéré, et de penser un petit peu plus à vous et à ce qui vous aspire, et de faire les choses en conséquence. Donc voilà ce qu'on nous dit par rapport à ça, et que vous allez retrouver une bonne forme de stabilité pour vous dans votre vie. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Donc ici, ce qu'on va nous dire, hein, c'est on va prendre un message auprès des guides, voir le message que vous allez recevoir. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. J'ai eu beaucoup de signes. On demande de retrouver une certaine forme d'harmonie. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Donc on nous parle d'harmonie et de mystère divin. Je sais pas, on va en prendre une autre. Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc il y a des choses aussi, ce que je vous disais, qui sont à apprendre. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans notre cycle d'incarnation, dans notre vie d'incarnation. On vit certaines choses. Hein, si tout était beau, tout était rose, il n'y aurait aucune raison pour nous de s'incarner et de vivre certaines choses, même si des fois ça peut paraître difficile. On se dit j'aurais su, je ne me serais pas incarné. Oui, je me doute.
Et c'est ce qu'on nous dit aussi, on a le mystère divin. Donc aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, pour moi, il y a des choses justement qui se mettent en place. On vous dit justement de profiter, d'ouvrir les yeux, et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vont se mettre en place dans votre vie, et que euh, les choses arrivent pour vous dans tous les cas, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et ça va être vraiment important. Donc voilà ce qu'on a à dire pour vous. On va vraiment donc du coup sur un renouveau, on a des choses à régler. Alors attention pour certains un petit peu à la critique ou à ces choses-là. Il faut sortir vraiment de cet état-là un petit peu pour certains. Là, il faut vraiment être pensé à soi. Si jamais il y a des gens qui sont malsains autour de vous ou qu'une situation peut être un petit peu compliquée et que voilà, sortez-en. Gardez votre optimisme, votre jovialité, etc. Tout ce qui fait de vous, du coup, un bon signe sagittaire. Hein. Et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez régler certaines choses avec votre passé, ça va vous permettre dans un dynamisme nouveau. Peut-être que ce déconfinement ou sortir de ce confinement va vous apporter aussi de belles choses et de nouvelles rencontres pour certains. Pour ceux qui sont en couple, on va reprendre un coup de fraîcheur et ça va vraiment vous faire du bien et c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui. Voilà du coup un petit peu le message que vous aviez à recevoir, amis Sagittaires, donc pour ce mois de janvier. Encore une fois, c'était une guidance générale pour tous les Sagittaires hein, et les ascendants, ceux qui sont ascendants Sagittaires. Donc vous prenez ce qui vous résonne. Si le message ne vous résonne pas, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette vidéo et par ce message, hein, ou uniquement peut-être certaines choses qui pourront vous concerner. Voilà, bah, écoutez, moi en attendant, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le souhaitent, je fais des guidances privées aussi. Vous avez du coup mon adresse dans la barre des tâches, donc divinelune.fr. Enfin, dans la barre des tâches, dans la barre d'infos, pardon. Et puis de toute façon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Hein, j'espère que vous préparez tout ça bien. En plus, là, le déconfinement s'annonce pour le 15 janvier. Et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horoscopes. Merci de m'avoir suivi. À bientôt les amis.